Bien le bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous verrez cette vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un grand, comment dire, euh, un grand tableau vite fait comme ça des choses. Ce sera un peu de tout. Je vais vous dévoiler plein de petites choses. Donc vous savez que l'histoire Coranus Verus, déjà, comment vous dire, vous rappelez les gilets jaunes, le mouvement et tout. Et il y a un autre truc que j'ai en tête. Comment dire, vous vous rappelez la COP 21 qui a eu il y a pas longtemps? Et je me dis que la COP 21, c'est ce qui nous préparait pour faire rentrer tous les gens chez eux. Parce que ce qui est tu, c'est pas le coronavirus qui est le plus dangereux en fait dans l'histoire. C'est bien le mensonge politico, hein, et tous ces médias. C'est eux les grands dangers parce qu'en plus ils procurent la peur, ils procurent des trucs et en plus ils sont en train de tuer le système. Donc beaucoup de gens vont être sur le carreau. Et en plus, Macron vous ment, mais en permanence, comme là récemment. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de machin. La plupart des trucs qu'il a dit, il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est un truc de fou, hein. Moi, je vous avais parlé que quand j'avais travaillé un petit peu dessus, j'avais vu un être un peu spécial. Donc, je vous avais donné une description. Je suis tombé justement sur des vidéos d'une personne en hypnose qui, elle, justement, ben, cette personne-là, voilà. Donc moi, je vous invite d'aller voir en hypnose cette personne-là, ce qu'elle dit. Et la dame, entre autres, je suis désolé hein, si l'écran ne paraît pas terrible. Donc cette personne-là, je vais vous donner le nom. Hein. Euh, c'est sur YouTube. Hein. C'est Aurore X Chevalier. Et vous allez voir, donc dans cette vidéo-là, justement, elle parle exactement de la même chose que moi. Ces êtres noirs, bon, elle a dit c'est plutôt des mantes. Moi, je disais plus des reptiliens, Dogo, comme on me disait. Donc, du coup, je sais où je m'étais retrouvé. Parce que moi, j'ai pas trop traîné quand j'ai arrivé là-dedans. Et c'est même pas dans notre dimension, c'est dans une autre dimension. Donc là, tout est expliqué. Que ça vient d'une autre dimension. Que ça a été envoyé en fait dans notre dimension par le corps éthérique. Donc, c'est pas le corps physique, c'est le corps éthérique. Qui a servi en fait de transport. Et donc, après, ça a été greffé dans je dirais plus une grippe, puisqu'ils ont l'habitude de manipuler les grippes. Hein. Et donc c'est une grippe, nanoparticules, mélange tout et invraisemblable. Donc voilà, je voulais vous faire une petite page là-dessus encore sur ce coronavirus. Après moi, on m'avait envoyé sur la pierre philosophale, donc j'avais fait les trucs. Donc le mardi, j'avais reconçu la chose. Donc moi, pour me souvenir encore plus de ce code qui était quand j'avais avant que je détruise. Donc pour reconstruire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une inose inversée qui m'a facilité les choses. Donc moi, une fois que j'avais fait ça, Dieu m'a souri. Dieu était juste à côté de moi, Dieu Anki, donc le grand Félimio. Euh, il a voulu me parler sur l'immortalité, malheureusement, je lui ai dit pas maintenant tout de suite. J'ai préféré qu'on se pète au taf directement. Donc du coup, j'ai même demandé à mon ami Mage s'il pouvait me renseigner un peu dessus. Lui, pas du tout. Je sais qu'il y avait l'histoire de l'infini. Moi et Duanki, donc on forme ce fameux 8 infini. Donc moi j'ai mis les choses qu'il fallait que je fasse. Et Duanki, lui, il a fait pareil. Et j'ai découvert un truc de Duanki quand je le regardais. Il laissait de sa glande pinéale couler une lumière blanche. Et sans que je puisse m'expliquer, j'ai vu aussi Marie qui faisait la même chose. Donc moi j'apprends savoir pourquoi, comment. Et donc Duanki, comme il m'a dit, nous sommes des serviteurs de la source divine. Donc la cascade des lumières, quand vous êtes dedans, vous êtes en apesanteur, elle chante. Et donc une fois qu'on a fini, moi et Duanki, avec cette pierre philosophale, bah, Duanki m'a fait un cadeau, une surprise. C'est qu'il m'a invité chez lui. Après, je ne vais pas vous dire où ça se trouve, parce que j'étais qu'à l'intérieur de son palais. Ça peut se trouver aussi bien sur l'île de Roi en sous-sol, ça peut se trouver dans un vaisseau, ça peut se trouver n'importe où.
Sans parler d'or, parce que quand je vous dis c'est de l'or, mais l'or pur, massif. Le sol, les murs, les plafonds, tout est d'or. Et sculpté, c'est vachement magnifique. Et j'étais surpris, déjà que quand Jésus m'avait invité dans son royaume et tout, j'ai vu la faune, la flore, tout était d'or. Donc l'or, il y a un truc avec l'or. Il y a un truc, pour l'instant, je n'ai pas encore les mots, j'ai pas encore toutes les explications. Je sais qu'il y a des choses qui gravitent. Là, on vient de me ramener encore sur l'Antichrist. L'Antichrist, l'IRA, surveillance, etc. Donc, du coup, est-ce que l'Antichrist va vouloir, avec tout le barda, se lancer donc peut-être d'ici peu? Ça, je ne sais pas non plus. Moi, je sais que je suis pas mal aussi dans mon terrain et je suis en train de faire un peu l'astration, un peu soufflé pour essayer de me retrouver. À un moment donné, j'avais mis ma main. C'est un peu complexe ce que je vais vous dire. Il faut prendre tout un côté métaspirituel, donc plus métaphysique. Donc les 30% de métaphysique, 70% de métaspirituel. Ce que j'avais fait, j'ai mis ma main dans la terre, donc en métaspirituel. Moi, j'étais entre deux. Et j'ai vu des êtres, comment dire, comme si c'était des couleurs arc-en-ciel. Et en ce moment, je sais pas, je prends plaisir de mettre ma main dans la terre et dans le ciel, et il y a autre chose qui se passe que je n'arrive pas à définir. C'est pareil, la fleur cristal, lotus que j'avais réveillé, libéré, Gaïa et tout ça, le 24 août, là, elle se multiplie en plus, donc c'est royal. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, à un moment donné, je me suis retrouvé, je ne sais pas où exactement, et il y avait des petites boules blanches qui passaient d'un point à un autre. Et c'est comme des portes, comme s'ils passaient des portes, et ils allaient vers les dimensions, vers la source, vers les endroits incroyables. C'est vrai que moi je fais face à pas mal de choses. Je sais qu'actuellement, ce qu'ils font, il y a vraiment anguille sous roche, comme je disais. Après, on parle souvent du docteur Raoult, là, je crois qu'il s'appelle comme ça, là, qui avait trouvé le remède. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de personnes qui disparaissent. Beaucoup sont largués. Je trouve quand même un peu poussé ce qu'ils disent. Parce que si le coronavirus était si dangereux que ça, je pense qu'il y aurait une propagation beaucoup plus grande et beaucoup plus violente. Déjà, quand vous voyez rien que en France, comme par hasard, il y a des régions qui ne sont pas touchées, ou si peu touchées, comme la Bretagne, où je suis, l'Occitanie, l'Aquitaine. Donc, ils ont ciblé des zones, etc. Donc, j'émette des hypothèses que la COP 21, ils ont utilisé cette porte de sortie. Donc j'avais déjà prévenu déjà que le code 21 c'était pour trouver des portes de sortie. Après j'ai pas toutes les vérifications. La reine d'Angleterre, j'avais eu un document et je sais pas si c'est concret. Elle aurait été guillotinée, elle aurait été condamnée, guillotinée. Donc celle que vous voyez n'est pas la reine d'Angleterre, puisqu'elle a été condamnée en juillet, je sais plus quand. C'est juillet 2019, 18. Là, le pape aurait été arrêté. Donc, c'est encore un autre message que j'ai reçu. Comme Obama et Soros a été soi-disant aussi arrêté. Donc, a priori, les tournants a l'air changés. J'aimerais bien parce que, vu ce qu'ils nous présentent dans un sens, non, la guerre, les destructions et tout, non, non. Si on pouvait tous les arrêter, tous ces pédocriminels, donc la fondation Clinton, oui, il y a pas mal de choses. Donc, moi, j'ai pas tout la clarté. Je vois aussi qu'actuellement, il y a des choses qui se pèsent énormément un peu partout. Je sais que moi-même, je suis dans le collimateur actuellement de plus en plus, parce que je vais donner pas mal d'informations qui commencent à sortir, à émerger. Donc, moi, je me suis pris un petit peu de recul, je me suis retranché. C'est pour ça faire des vidéos, même pour moi actuellement, je me mets de plus en plus en lumière, mais aussi en danger. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à faire tout. Vous expliquer déjà parce que j'ai pas tout, mais en même temps avec tout ce qui peut graviter et tout, c'est pour ça que j'évite pas mal aussi les villes, parce que vous savez, la reconnaissance faciale,
Mais quand vous regardez une caméra faciale, ce qu'ils disent, c'est du blabla parce qu'elles vont beaucoup plus loin en fait, ces caméras-là. Elles voient votre aura, elles voient tellement de choses. C'est vrai que, comme j'ai déjà dit, euh, nous on fonctionne en 3 ou 4, 5G selon les gens, alors que eux sont déjà en 7, 8G. Donc en plus, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là, à part juste réduire la population mondiale. Donc vous avez le monument de Georgie. Après, dans mon terrain, incroyablement, mais j'ai eu une fée de nuit. Donc nous, en Bretagne, on appelle ça corrigan. Je ne savais pas que ces trucs-là volaient. Donc j'ai eu la chance d'avoir pu photographier la chose. Je veux dire la chose en respectant. Parce que bon, c'est un corrigan que j'ai vu à mon terrain. Et j'ai réussi à le photographier. Donc je vais vous montrer la photo. J'ai fait vérifier par mon ami Mage, même si sa mère le dit bien, que c'est bien une fée de nuit appelée corrigan chez nous. Donc c'est vrai qu'après moi j'ai pas mal... tout est sur mon réseau Facebook aussi, donc c'est là où c'est mon bureau principal en fait. Donc moi... allez, s'il te plaît là. Bon bah il recommence ses conneries lui. Il a rien compris. Vous savez sur quoi il m'envoie? Sur YouTube. Donc ne prenez pas tout à la lettre hein, ce qu'ils vous disent. Hein, parce qu'ils sont en train de couler le système. C'est ce qu'ils font, hein. Ils font de gros, gros dégâts. Alors que déjà, les Gilets jaunes n'avaient pas arrangé beaucoup de gens. Et là, actuellement, avec leur histoire de conneries, bon, comme par hasard, ma tablette, elle déconne encore. Donc, je suis désolé hein, de vous. Donc, vous voyez, hein, j'ai par exemple l'armée des dragos. C'est vrai qu'elle est chiante, cette tablette. Tiens, j'ai repris une Samsung, une de marque. Pas une... Oh là là. J'arrive pas à m'en sortir avec une tablette prix de Mac Tech 2000. Hein. C'est vraiment chiant. Je suis en train de tout retaper, voilà. Euh, elle est où la photo? Donc, ah oui, c'est pareil, là, en fait, l'apocalypse, donc l'éclatement de vérité, etc., parce que c'est ce que ça veut dire, c'est la vérité, elle est lancée depuis 2017. Hein. Donc, c'est-à-dire après le grand nettoyage autour de la Terre par les avablours de la 9e dimension. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que certains pensent ou restent entiers. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, quand je dis que je suis à mon terrain, ça, c'était de... Oh non, c'est pas... Punaise, il faudrait que je trouve... Allez, donne-moi... supprimer un peu de lumière, là. Allez, supprime-moi tout ça. Voilà. Mais non, voilà. Je vais voir si... Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'était l'état de mon terrain avant. Donc, vous imaginez, il y a à peu près un an, là, ce que je suis à la 2e année. Donc, c'est là où je passe mon temps. Je me bousille aussi pas mal les mains. Et quand je vous dis, on est vraiment tellement surveillé que vous voyez les 2 clampins qui sont dans le champ là, ce sont 2 gendarmes qui ont débarqué dans mon terrain. Ils ont traversé plus de 3 hectares de terre pour me trouver dans les bois. Donc si on n'est vraiment pas surveillé, comment ils ont fait pour me trouver? Donc vous voyez, on est tellement bien surveillé par les satellites, par leurs avions, par tout leur bordel, qu'à l'heure actuelle, vous pouvez même plus vous cacher. En plus, c'était des bons gendarmes ces 2-là. Et pour que je dise que c'est des bons gendarmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est une fée de nuit qu'on appelle. Donc voilà, ça, ce que vous voyez là, c'est vrai que moi j'ai la photo originale. Vous voyez à côté ici, en fait elle se trouve à cet endroit-là. Et donc quand on agrandit, c'est ça. Et du coup j'ai vérifié tout, donc j'ai ça à mon terrain entre autres. Donc c'est des aides pour moi aussi. Hein.
Ils vont me protéger, me guider. Comme j'ai dit à mon terrain, à côté de mon terrain, au niveau de mon terrain, c'est une terre sacrée, vraiment très sacrée. Et j'ai vu une famille de 5 individus. Donc c'est pas un, c'est carrément 5 individus. C'est une famille de licornes. Je sais qu'il y a les ailes de nuit aussi qui sont au niveau de mon terrain. Je suis pas mal aussi aidé, protégé avec eux. Et c'est vrai que du fait que les gendarmes m'ont débarqué comme ça à mon terrain, ça m'a surpris. Mais ils m'ont dit il n'y avait pas de souci, aucun problème. Et pourtant, je suis à plus d'1 kilomètre de chez moi. Mais c'est vu comme un deuxième chez moi. Et comme mon jardin est vu aussi au niveau nécessité, bah tiens, vous voyez par exemple, cette dame-là, on va trouver où il est le son. C'est notre délivrance, reprendre notre pouvoir, car ils nous l'ont volé, sous des tas de papier, vérité cachée. Ah, ah, ah. Aujourd'hui nous savons qu'ils n'ont fait que mentir, faire de nous leurs esclaves pour mieux nous asservir. Mais nous n'avons plus peur et découvert les leurs. Mince, j'ai pas voulu faire ça. Je vais vous la remettre. Parce que c'est vraiment, vraiment, cette femme, elle est magnifique. Par contre, j'aimerais bien avoir plus de son que ça. Je vais vous faire écouter ce son-là en même temps. C'est cette femme-là qui chante ça. Marchons tous ensemble au pas de l'espérance, et ce qui nous rassemble, c'est notre délivrance. Reprendre notre pouvoir, car ils nous l'ont volé, sous des tas de papier, vérité cachée. Ah, ah, ah. Aujourd'hui nous savons qu'ils n'ont fait que mentir, faire de nous leurs esclaves pour mieux nous asservir. Mais nous n'avons plus peur et découvert les leurs, une à une décodé leurs manœuvres mensongers. Ah, 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 ah. Tout n'est que manipulation, les histoires d'info, la télévision. Tout n'est que manipulation, les médicaments, les vaccins, du poison. Ah, 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 ah. Ils veulent faire de ce monde une terre dévastée, mais c'était sans compter sur notre souveraineté, car l'heure de l'éveil a sonné, nous ne sommes plus dupés. Les géants de papier à présent vont tomber. Ah, 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 ah. Nous sommes encore humains, choisissons le chemin, celui de notre cœur, pour une vie meilleure, pour une vie meilleure. Vous voyez, comme par hasard, je pense pas vous faire écouter cette chanson-là. C'est vrai que j'aime bien cette chanson-là aussi. Elle chante vraiment magnifiquement bien. S'il te plaît. Et il va se relancer plusieurs fois comme ça tout seul ou il va accepter. Passer ailleurs. Donc ouais, vous voyez par exemple, là actuellement voilà mon terrain où je prévois me réfugier, vous voyez, je suis en train de faire toutes les plantations, ça y est, je commence à avoir vraiment un vrai jardin. Quand vous voyez, c'était la faune sauvage et actuellement, voilà, je commence à avoir enfin un vrai visage dans mon terrain. Je pourrais vous montrer une autre photo à la con. Bon, il est passé comme ça.
C'est vrai que la qualité de l'image, parce que bon, ça fait pas arriver là. Donc vous voyez, hein, pour arriver à un tel résultat dans mon jardin, j'ai mis, bah, là je suis à la deuxième année en fait. Donc il m'a fallu quasiment un an pour nettoyer, enlever les arbres et décaisser la terre jaune, puis reboucher tout le décaissement de bonne terre et de terreaux de diverses et d'autres pour avoir un bon terrain avec plein d'humus, plein de nourriture pour les plantes. C'est pour ça que justement j'ai projet justement de plus en plus à vouloir vivre là-bas. Et c'est vrai que depuis que j'ai appris que j'étais qui j'étais, donc c'est vrai que moi je me suis retrouvé avoir eu des infos, des personnes. Pour moi c'est encore difficile. C'est comme on dit l'état de guérison. Il faut comprendre que l'état de guérison c'est l'état de compréhension en fait des choses. Donc le temps que je comprenne tout, que je saisisse plus, et c'est pas évident. Déjà un humain lambda, lui, euh, il serait à des trilliards de milliards d'années-lumière sur tous les sujets. Moi, euh, j'ai pas le temps de réfléchir. Il y a des fois, il y a des trucs, c'est comme ça. Et après, il y a des trucs où j'ai accès plus facilement. Il y a des trucs où je n'ai pas encore accès. Il y a des gardiens, il y a une heure, il y a un chrono, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Souvent, je dis, ça nous dépasse, hein. Pour ça, il vaut mieux travailler au salut de son âme, de se développer. C'est à tout chacun, selon où vous êtes positionné. Euh, des choses qui ne vont pas être évidentes dans la compréhension immédiatement pour certains, vont être évidentes tout de suite pour les autres. Et tout ça, ça demande un long travail sur soi aussi. Parce que si vous ne faites pas le travail sur soi, dépasser vos peurs, dépasser vos doutes, ceci, cela. Quelque part, moi je me retrouve dans un confluent où je peux pas douter, je peux plus, je peux pas reculer, je peux rien faire. Puis avec Dieu qui à côté et tous les enchevêtrements, je suis là à me dire merde, il n'y a pas moyen qu'il y ait un autre, je peux même plus, je dois suivre le chemin et comme ils ont plein de façons aussi de me dire, me prévenir par télépathie, enfin, la panoplie, elle est large. Ils ont tellement de techniques, tellement de moyens. Pour ça que souvent, je préfère faire profil bas. Quand j'ai dit à Duranki, ouais, non, désolé, parle-moi plus tard de l'immortalité, etc. C'est dû aussi parce que bon, j'ai eu affaire à des personnes que j'ai pas du tout apprécié comment ils traitaient, ils vous traitaient entre autres, parce que c'est plus envers vous, vous les mortels en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore l'âme immortelle, hein. Ça, faut pas l'oublier. Et j'ai pas apprécié trop qu'on insulte les gens qui sont pas encore immortels dans l'âme, hein, simplement l'âme. Parce que j'estime que ces gens-là ont justement besoin d'être aidés, guidés, et avoir des gens comme nous qui sommes, je vais pas dire des cadors là-dedans, mais qui ont de la bouteille et qui font ça sans pouvoir s'expliquer, puisqu'on est comme ça. Et c'est vrai que les gens comme moi, on, à fur et à mesure du temps hein, que je parcours les choses, que je fouille, que j'avance, on a souvent aussi un problème d'écriture. Et ça, c'est une de nos touches particularités. C'est parce que le vrai écrit que vous utilisez, c'est un truc sale en fait. C'est pas le bon truc. C'est pas le bon écrit en fait. Après, c'est vrai que moi, souvent, j'ose pas trop m'afficher sur certaines choses parce que voilà, et je sais pas trop ce que ça veut dire certaines choses, que ce soit des langages, des codes, comme, vous voyez, là, j'aimerais bien vous le faire le code de langage. J'ose pas parce que aussi bien certains d'entre vous vont savoir ce que c'est, et moi, je vais être comme un pauvre couillon de me dire ah bon, je savais pas. Et c'est pas évident pour moi non plus parce que dans un sens, je suis un peu comme un innocent. Mais il y a des choses qui ont une résonance, une puissance que j'ai du mal à m'expliquer.
C'est comme là, j'ai qu'une envie, c'est mettre mes mains vers le haut et me laisser porter dans un champ. Et je me bloque à le faire, je m'empêche. Et c'est vrai que ça fait longtemps, comme je le disais sur le profil Facebook, 3-4 ans, que je pouvais pas me cacher. Mes dons, ils font que j'essaye de me passer pour monsieur, madame, tout le monde, vous voyez. Et ici, même dans le village, on m'appelle le mage et je fais pas grand chose. Je fais pas grand chose, je fais rien en fait. Juste, voilà, mon énergie, mon état d'être, ma personne résonne comme une antenne vibratoire et c'est pour ça même il y a une personne sur mon profil YouTube là, qui m'en avait parlé et c'est du fait que tout ce qui m'entoure, il y a que ce soit la musique, enfin tout a une résonance en fait vibratoire où moi j'interagis, que ce soit le ciel, n'importe quoi. Et pour moi, c'est encore difficile de saisir tout ça, tous ces trucs-là. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop vaste. Et moi, en même temps, bah, j'ai basé ma vie que sur comment ça s'appelle, ah, sur des lignes énergétiques. Je me suis vu dans une journée à devoir changer plusieurs lignes énergétiques par rapport aux endroits, au moment où je me trouve. C'est vrai que ce monde, il est complexe, vaste, et en même temps, il vaut mieux travailler, et bien rester dans le bon chemin parce que tout ce qui gravite autour peut être extrêmement dangereux. Après, tout ce que je dis, j'explique, vous pouvez expérimenter, hein. Je peux vous conseiller des choses aussi à regarder qui seraient vraiment intéressants aussi à comprendre. C'est les tomes de Telos. Donc, Telos, qui est associé au réseau Agatha. Je vous invite vraiment à regarder ces documents-là de Telos, le peuple Telos entre autres. Je vais essayer de voir si... c'est vrai que j'avais pas... Même Duanki, vous pouvez regarder dessus sur YouTube. Hein. Vous avez sur Duanki, vous avez sur Telos. Et ça vous aidera aussi à comprendre vraiment toutes ces choses-là. Hein. Donc vous voyez, souvent on parle de Dieu en qui Shiva, âme d'enfant. Donc voilà, entre autres. Donc moi je vous invite vraiment à étudier plus ces dossiers-là, ne pas rester cloîtré sur certaines choses. Et vous avancerez beaucoup plus à comprendre après ce qu'il en est en fait, ce qu'il en découle de la vérité. Parce que si vous vous appreniez pas des bonnes bases aussi de tout ça, non, oui, je vais ça. Il est parti où? Télostérone. Donc voilà, c'est ça que je vous dis, que ce serait bien que vous étudiez actuellement. Donc vous laissez un peu de côté le Coran, la Bible, les trucs du grand monarque. Regardez tous ces tomes de Télos, vous comprendrez beaucoup plus les choses. Donc ça, c'était une partie. Oui, parce que vous voyez, par exemple, j'y pense à un truc. C'est, je vais vous faire, mais en faisant pas l'illustration, ce sera plus ça pour moi. Icelandla, Hardinos, Enso, Tas, Inslo, Slash. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça qui viennent souvent. Et je m'explique pas d'où ça vient, par exemple. Yontalamanut, Antama Andalhandi, Imi Ensiu Andavau, Hahanto. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça qui me viennent souvent. Et je m'explique pas. Je sais même pas des fois que. Bah, je le sais inconsciemment sans le savoir consciemment. Et il y a tout un enchevêtrement que je me retrouve dans un marinage. Et c'est vrai qu'en même temps, si il y a autant de force, du bien comme du mal, qui me maintiennent les choses, comment voulez-vous que moi je marche
Je demande qu'à voguer dans la lumière, comme je dis toujours. Je suis là même carrément dans la sauce avec Dieu et tout. Je fais mon maximum pour rester entre leurs mains et essayer de comprendre et suivre au max parce que je me dis non, 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 pas. C'est beaucoup trop grand. Quand je dis ça nous dépasse complètement, c'est vrai que moi ça m'aide pour beaucoup de choses. Quand vous voyez pour la pierre philosophale, justement, il y a une personne sur YouTube, il y a une personne sur Facebook et il y a eu mon ami Mage. Bon, comme on dit, hein, le maladie, le bien guidé, bon, soit, mais tout ça, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre quelque part? Moi, ça me fait chier, mais j'aurais préféré que c'est quelqu'un d'autre, je peux vous le dire, hein. Parce que digérer tout ça et comprendre que maintenant, et dire, bah punaise, vous m'avez fait bien attendre et bien languer, enfin, j'en ai essuyé des verres et des pas mûrs. Et la phase de guérison, c'est la phase de compréhension, en fait. Donc, où tu commences à comprendre et où j'agis aussi. Moi, malgré que je travaille à mon terrain du lundi au dimanche, même les jours fériés, je suis pas dans votre système, je suis hors de votre truc, j'ai brisé la chaîne de l'esclavage de l'humanité. Enfin, il y a des choses où je dois garder secret parce que enfin, c'est plus complexe que vous l'imaginez. Et c'est pour ça que le jour où vous aurez brisé la chaîne de l'esclavage de l'humanité en cycle 2, c'est pour ça que moi je me considère simplement un simple magicien, même si je suis un grand magicien comme Jésus. Mais après, voilà, c'est une évolution, c'est un long enchevêtrement. Et quand je parle d'une année galactique, par exemple, c'est en fait une année galactique, c'est 25 500 ans, un truc comme ça. Donc, comprendre que après, quand il parle en zéon, là, je suis encore un peu largué, j'ai pas encore essayé à trouver toutes les compréhensions. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui n'est pas simple à comprendre, hein. Toutes ces dimensions vibratoires, sur la Terre, il y en aurait 12 dimensions vibratoires. Nous, on était en 3, on est en train de passer en 5D. Parce qu'a priori, la 4D n'existe pas, en fait. Et je l'ai eu plus d'une fois dans les échos, à droite et à gauche. C'est pour ça que quand vous allez voir, si vous étudiez les tomes de Télos, ils vont vous parler de la guerre, ou leur arrivée sur Terre, où vous retrouvez pas du Anki, mais l'ange Michael, qui est du peuple Télos, et qui est aussi le commandant Ashtar. C'est vrai que comprendre tout ça, moi-même, je l'apprends au fur et à mesure du temps, hein, c'est en compte-gouttes, et je suis un peu comme vous, hein, je suis un peu largué, et j'essaye de comprendre un peu et d'en saisir. Et en même temps, bah, il y a des moments où, comment dire, comme si c'est des flux énergétiques, des conjonctions, où c'est l'heure et où je dois m'actionner. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser sur ces quelques lignes. Je ne sais pas si les prochaines vidéos, je ne sais pas ce qui va en découler. Là, je vous envoie donc sur de nouvelles pages à étudier. C'est vrai que ça va demander du temps pour beaucoup. Mais à partir de là, vous allez comprendre beaucoup plus le découlement de l'humanité. Et voilà, moi sur ce, je vous souhaite bonne continuation et bonne évolution. Et prenez soin de vous.